Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature de cette vidéo, je vais vous présenter donc les moissons d'orge de colza 2025 sur la ferme. Donc derrière moi, comme vous voyez, premier ensemble d'atelier, le 135 chevaux sur la 14 tonnes. Donc hier, on était samedi, a été effectuée la moisson de colza. Donc il y avait 13 hectares en deux parcelles, une toute petite de 40 arts et une grande de plus de 12 hectares. Donc c'était vraiment très sympa à filmer. Je vais vous mettre les plans vidéo tout de suite et à la fin on parlera du rendement, de l'impureté, de l'humidité, un peu tout ce genre de choses qu'il y a à savoir, les caractéristiques qu'il y a à savoir. Je vous donnerai également la variété. Aujourd'hui nous allons effectuer la moisson d'orge avec deux particularités. C'est que cette année je vais garder de l'orge pour l'autoconsommation des bovins. Donc je vais en garder à peu près une vingtaine, trentaine de tonnes. Il faut que je réfléchisse encore à ce que je vais mettre en boudin. Ça s'appelle l'inertage ce qu'on va faire. Donc c'est une machine qui va venir broyer le grain, qui va le mettre en boudin. Si c'est du maïs, ça va fermenter parce qu'il est toujours un peu plus humide. L'orge, là, on est à moins de 15 humidités. C'est surtout de la farine qui sera stockée en boudin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Insta et ma page TikTok. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à commenter partout. C'est très important. Comme ça, moi, ça me permet d'améliorer ce qui est amélioré. Il y aura une petite particularité. J'ai acheté un micro. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Donc, je suis obligé de faire cette vidéo comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, le son sera bien plus qualitatif. Bonne vidéo à vous. Alors du coup, au passage, quand je suis sur la route, je vais aussi vous expliquer un petit peu les rendements que ça fait en colza et tout. Parce que du coup, j'ai pas filmé en fait dans la parcelle, je préférais le faire après parce que hier, il fallait courir partout, il faisait chaud, c'était désagréable. Donc j'ai filmé les plans vidéo et là aujourd'hui, il fait un peu meilleur, je savais qu'il allait faire meilleur, c'est plus simple pour expliquer. Alors le colza, donc cette année, j'avais 13 hectares de colza. Donc je l'ai dit dans le début, dans l'intro de vidéo, donc 13 hectares de colza, il y avait une parcelle de 12 et quelques là et 0,60 dans une autre parcelle. Donc le tout confondu, ça a fait 40 quintaux net payables, une fois que tu as déduit l'impureté, l'humidité. L'humidité, on était pour les premières bennes à 6 d'humidité et les dernières à 4, donc on était largement dans les normes. La norme c'est 9, il vaudrait mieux battre en fait à 8, 10 d'humidité, 11, que de battre en fait à 4, parce que tu perds du poids au niveau du grain. Mais bon, il fallait quand même que ça fasse sécher, le long du bois c'était pas entièrement sec, il y a toujours des zones c'est plus hétérogène, donc voilà. Pour l'impureté, on tourne aux alentours de 3, donc la norme c'est 2, donc tu as des réfractions sur 1% d'humidité, donc sur une benne de 10 tonnes par exemple, ou 14 tonnes, tu enlèves 1%. Donc, grosso modo, tu perds peut-être une centaine de kilos quoi, sur la benne, donc c'est pas un truc si excessif que ça. Et le rendement, donc 40 quintaux hectares, donc c'était vraiment, c'était très très beau, le colza était très propre, donc je suis plutôt satisfait, largement satisfait même. Donc voilà. Donc là la batteuse, l'avantage aussi, elle avait une coupe avancée, c'est une biseau la coupe de 7,50 m. Donc l'avantage c'est qu'une coupe avancée, comparé à une coupe classique, il y a un tablier devant. Mais pour les puristes, vous le savez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la coupe avancée en fait, c'est une double coupe en fait. Vous avez la coupe principale et devant vous avez la coupe avec les sections, donc l'avancement de la coupe. Et si on la met, si elle est refermée à fond, c'est comme une coupe classique. Donc, prenons par exemple chez Classe la Vario et la Serio, c'est l'équivalent de la Serio quand elle est refermée. Et quand elle est ouverte à fond, c'est l'équivalent de la Vario. C'est le tablier qui s'ouvre en fonction du flux de colza, de la hauteur, de toutes ces choses-là, pour éviter qu'il y en ait le moins possible qui tombe par terre. Et tout ce genre de choses, c'est un peu l'avantage. Celui qui a une coupe classique, ça le fait dans le colza, mais il vaut mieux une coupe avancée. C'est un petit peu l'objectif de la coupe avancée. Donc bon, voilà. Donc allez, la parcelle d'orge est bien entamée. On va couper ce qu'on va couper de plus là. Et puis s'il pleut, on arrêtera, on finira demain. Et puis voilà. On va compter ça comme ça.
Donc bon voilà, donc moi je vais vous envoyer les plans vidéo comme j'ai dit, ça roule. Donc et maintenant parlons de l'orge. Donc l'orge, on est sur du KWS de l'Exki, donc une très bonne variété qui a également fait ses preuves ces dernières années. Donc voilà l'orge. Donc ça c'est où il a été coupé et ça c'est où il y avait l'épi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le fait de battre là par 22 degrés avec pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, ça tape pas, il y a encore un poil d'humidité de rosée dans le grain, mais c'est très léger, ça n'empêche pas de battre du tout, même au contraire ça ne gronne même pas au batteur. Donc bon voilà. Donc ça garde vraiment bien la paille. Là on a une paille qui est vraiment entière, on a ces putains d'andins soufflés, regardez-moi ça, c'est vraiment énorme ces andins. Donc il y a de la paille, il y a du rendement, donc c'est du Siran. Donc après c'est une culture que j'ai essayé de conduire le mieux possible, hein. Là donc voilà, bon il n'y avait pas d'autoguidage pour semer, donc bon c'est semé comme à la main, hein. Et c'est semé le plus droit possible à la main, et comme tu peux voir, il n'y a pas un pied d'herbe. J'ai fait un Fosbury au semis, donc c'est impeccable, c'est vraiment des très bons désherbages. Alors je ne l'ai pas fait au semis, je l'ai fait à la levée, là, une feuille et demie, et c'était vraiment royal, parce que tu vois au final j'ai fait qu'un désherbage, je ne suis pas repassé. Ça vaut cher, ça vaut 60-70 € de l'hectare, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est rentable à la fin. Ah non, la parcelle, t'as pas un pied d'herbe. Et donc voilà, de la belle paille. La paille du coup elle gratte pas parce qu'il fait pas chaud, il n'y a pas de poussière, donc ça gratte pas, donc c'est vraiment royal. On est vraiment tout juste sec, on est à 14,5 d'humidité, donc on est vraiment sec. On est vraiment tout juste sec, donc bon voilà. Donc bon, impeccable. Donc bon, pour ceux qui veulent la variété KWS Exki, donc très bonne variété, je recommande. C'est la deuxième année que j'en fais et c'est royal. Donc ben, je vous invite à en semer si vous en voulez. Et voilà, donc le bout d'une heure il est arrivé, donc là on a commencé, il est 12h30 là. Donc pour t'expliquer le principe, je vais te montrer ça, c'est assez simple. En fait, si tu veux, c'est un broyeur à l'intérieur qui va venir concasser l'orge en fait. En fait, si tu veux, là, le grain il tombe dans une vis, et la vis en fait elle permet d'amener le grain là-haut. Ça monte là-bas, ça tombe dans la trémie, et il y a un broyeur, un aplatisseur, et après ça l'envoie dans le boudin. C'est un peu de l'ensilage, mais sous une autre forme. Une forme plus sèche pour l'orge, et pour le maïs, eh bien, on fait que le maïs, on fait pas la plante entière. Voilà un peu pour l'explication. Et devant le tracteur, c'est un John Deere à 195 R, 200 chevaux. Je pense que c'est largement suffisant, mais bon, je crois qu'il doit avoir que ce tracteur, c'est pour ça. Voilà. Ça fait de beaux ensembles qui tournent aujourd'hui. Et si on regarde en face, il y a la batteuse là-bas en face, donc il en reste encore un peu à faire. Donc bon voilà, là on est obligé de laisser tourner le tracteur parce qu'on avance à mesure en fait.
que ça avance derrière, quoi. Aussi simple que ça. Voilà pour l'explication. Bon allez, rebonjour tout le monde. Bon, on est quelques jours du coup après ces magnifiques plans vidéo que vous venez de voir. Donc je vous prends, je suis sur la route pour aller filmer déjà un nouveau chantier de moisson. Donc je vous prends ici pour vous faire l'outro de la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans les moissons de colza, on a fait du 40 quintaux hectares. Pour la variété, donc je le rappelle, Juvento, l'orge variété X-Kid KWS, 80 quintaux à l'hectare. Et le rendement en paille, j'ai fait 114 bottes sur 7 hectares 57 au total. Donc ça représentait grosso modo 15 bottes à l'hectare, donc c'était vraiment magnifique aussi. Je l'ai bottelé, je ne voulais pas filmer parce que j'avais pas le temps et j'étais tout seul, c'était trop compliqué. Donc bon voilà, donc je vous fais cette outro de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, un commentaire, un abonnement, un like. N'hésitez pas également à aller checker ma page Insta et ma page TikTok, tout est en description. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!